Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, Amen, Amen, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père, en invoquant mon nom, il vous le donnera. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en invoquant mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, vous serez comblés de joie. J'ai employé des paraboles pour vous parler de tout cela. L'heure vient où, sans employer de paraboles, je vous annoncerai ouvertement tout ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous demanderez en invoquant mon nom. Or, je ne vous dis pas que c'est moi qui prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vraiment, vous m'aimez. Et vous croyez que je suis venu d'auprès de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Baatu Yàlla baatu dund gi baatu Yàlla baatu dëgg gi parole de Dieu, parole de la vie, parole de Dieu, parole de vérité. Que nous dit cette parole en ce samedi 6e dimanche du temps de Pâques, à travers les lectures que nous venons d'entendre? Que nous dit cette parole à travers l'intention pour laquelle nous prions en ce jour? Je retiens avec vous deux enseignements. Premier enseignement tiré de la première lecture, la parole de Dieu est à proclamer, la parole de Dieu est à annoncer. Nous avons entendu Apollos se mettre à l'annonce de Jésus-Christ. Au-delà de lui, c'est chacun d'entre nous qui est appelé à annoncer Jésus-Christ. Deuxième enseignement tiré de l'évangile que nous venons d'entendre. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus ébranle les cieux. Le nom de Jésus fléchit le cœur du Père. Jésus qui le révèle en disant, si vous demandez en passant par mon nom, mon Père vous exaucera. Le Père, entre guillemets, est faible devant le nom de Jésus. Le nom de Jésus émeut le cœur du Père. Le nom de Jésus bouscule le Père. Alors mon frère, ma soeur, voici les deux axes de notre méditation de ce matin. Premier axe, Jésus-Christ est à enseigner, Jésus-Christ est à donner, Jésus-Christ est à partager. Et il n'y a pas d'âge pour parler de Jésus-Christ. Il n'y a pas de moment spécifique pour parler de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'endroit spécifique pour parler de Jésus-Christ. À tout moment, on peut lui parler. On peut parler de lui. À tout âge, on peut parler de lui. À tout endroit,
on peut parler de Jésus-Christ. Apollos, dans la première lecture, s'est rendu dans une cité. Et le voilà qui annonce Jésus-Christ. D'autres apôtres sont allés le rejoindre et l'ont aidé davantage à mieux proclamer Jésus-Christ. Dans ta famille, tu peux annoncer Jésus-Christ. Dans ta vie conjugale, tu peux annoncer Jésus-Christ. Dans ta vie professionnelle, tu peux annoncer Jésus-Christ. Partout où te donne, mon frère, ma soeur, en Christ, de passer, tu peux annoncer Jésus-Christ. Tous, certes, n'ont pas l'occasion de l'annoncer par la parole, mais par l'exemple. Tous, nous pouvons le proclamer. Dans ma vie conjugale, en vivant bien cette vie conjugale, me voici qui proclame Jésus-Christ. Dans ma vie professionnelle, lorsque je s'assume qui a très bien aimé mon travail, me voici qui annonce Jésus-Christ. Dans mes relations sentimentales, ou conjugales, ou amicales, ou familiales, lorsque je les vis bien, me voici qui annonce Jésus-Christ. On n'a pas d'excuse, mon frère, ma soeur en Christ, pour ne pas annoncer Jésus-Christ. Apollos nous a montré le chemin, on y va. Et dans cette annonce, j'aimerais interpeller aujourd'hui les parents qui empêchent leurs enfants de se marier. Parce que c'est le thème aujourd'hui, nous voulons prier pour le mariage. Qui d'entre vous a créé les yeux de son enfant? Qui d'entre vous, parents, a créé le cœur de son enfant? Qui d'entre vous a créé l'esprit de son enfant? Personne. Personne n'a créé les yeux, le cœur et l'esprit de son enfant. Dieu a-t-il créé quelque chose de mauvais en l'homme? Non. Au 6e jour de sa création, il a dit, après avoir créé l'homme, et Dieu vit que cela était très bon. Du premier jour au 5e jour, Dieu disait, et Dieu vit que cela était bon. Au 6e jour, et Dieu vit que cela était très bon. Alors toi, parent, qui empêche ton enfant de faire son choix et de matérialiser son choix, te voilà qui combat ton Seigneur. Te voilà qui dit, mon Dieu, les yeux que tu as donnés à mon enfant, jusqu'à aimer X et Y, ne sont pas bons. Le cœur que tu as donné à ma fille ou à mon garçon, jusqu'à aimer tel cheminant n'est pas bon. L'esprit que tu lui as accordé, jusqu'à penser l'épouser, n'est pas bon. Ma soeur, toi père de famille, mère de famille, mon frère, toi père de famille, ne combats pas ton Dieu. C'est lui qui a accordé à tes enfants, à ton enfant, les yeux d'aimer celle ou celui qu'elle aime. Le cœur pour l'aimer et l'esprit pour pouvoir partager sa vie conjugale. Et toi, tu te lèves, tu dis non, ça va doit pousser le Dieu. Attention, ne combattons pas pour Dieu, car celui qui combattra Dieu sera combattu ici déjà par lui et là-haut au ciel. Il y a le Dieu. Il ne faut pas disputer à Dieu ce qu'il a déjà accompli et ce qu'il a déjà fait. Vous, parents, vos prérogatives, une fois que votre enfant est majeur, ce n'est plus de lui indiquer avec qui se marier ou avec qui ne pas se marier. Il a de bons yeux que le bon Dieu lui a donné, il a un cœur que le bon Dieu lui a donné, il a un esprit que le bon Dieu lui a donné. Aidez-le dans son choix. Ce n'est pas vous qui serez heureux dans son ménage. Ce n'est pas non plus vous qui serez malheureux dans son ménage. Je me rappelle une fois à Saint-Louis, quand je servais là-bas dans les années 2000, il y avait beaucoup de mes paroissiens qui s'opposaient au mariage de leurs enfants. Et parmi eux, une tante à moi, je m'en vais la voir. Je lui parle, je lui dis non, rien à faire, son enfant ne va pas se marier avec, sa fille ne va pas se marier avec elle. Je lui parle, elle insiste. Je dis, ok, demain il y a ma messe, je sais comment parler à mes paroissiens. Et je leur ai dit, y a-t-il quelqu'un qui soit mieux que Dieu ici dans l'église? Personne n'a levé le doigt. Dieu a-t-il créé quelque chose de mauvais à vos enfants? Ils me disent non. Qui a créé leurs yeux? Ils répondent Dieu. Qui a créé leur cœur? Ils me répondent Dieu. Qui a créé leur esprit? Ils me
Et vous, parents, est-ce que vous savez que vous êtes en train d'insulter le Créateur? Il a donné des yeux, un cœur, un esprit à votre fille ou à votre garçon pour épouser X ou Y. Et vous vous dites, Seigneur, je mets une barrière dans ce que tu as fait. Savez-vous que vous êtes en train d'insulter le Créateur? Au suite de la messe, tous ces parents sont venus me dire, l'abbé, dis à Dieu de me pardonner. Je ne l'avais pas compris. Alors les enfants, mariez-vous. Cette année, tous ces jeunes qu'on voulait empêcher de se marier, se sont mariés. Alors, vous n'avez pas à dire à c'est à telle personne que vous allez offrir votre intimité. Si votre fille veut offrir son intimité à Jean, qui si je vous dis, moi, l'intimité de ma fille, c'est à donner à Samba, ou c'est à donner à Pierre. Alors voilà, c'est plus vulgaire. Faites que ça donne le temps qui veut que Dieu peut. Yow yaay quelqu'un nga ne yow sa taatu doon keneen la koy jox. Donc voilà, c'est vulgaire là-dessus. L'intimité, votre fille ou votre garçon a dit qu'il va offrir son intimité à X, Y. Et toi, tu te lèves, tu dis, mon Dieu, non. Renouer du weesu na foofu may nga sa doom mu màgg mu jàng ba mu màgg santal yàlla sa jaan wàcc na yow waajur. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tout deux ne font mon cœur. Je m'adresse aux belles familles maintenant, aux beaux-parents, aux belles-sœurs, aux beaux-frères qui viennent mettre du désordre dans la vie conjugale de leurs enfants. Dieu n'a pas dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa mère, ou s'attachera à son papa, ou à son frère, ou à sa sœur, mais à sa femme. Maman, tu n'es pas la femme de ton fils. Papa, tu n'es pas la femme, le mari de ta fille. Mon frère, tu n'es pas le mari de ta sœur ou de ton frère. Et vice-versa. Alors, de grâce, belle famille, arrêtez de venir détruire ce que Dieu a uni. Il a dit que ce qu'il a uni, que l'homme ne le sépare pas. Cette parole s'adresse certes aux deux qui sont dans le couple, mais également aux autres qui veulent mettre la division dans la vie conjugale de nos frères et sœurs. Dans le mariage, il y a 4 mystères. Et souvent, j'aime le prêcher lorsque je prépare les mariages ou lorsque je célèbre les mariages. Il y a 4 mystères. Premier mystère du mariage, mystère de la rencontre. Deuxième mystère du regard. Troisième mystère du cœur aimant. Et quatrième mystère de l'esprit se décidant. C'est deux qui envisagent de se marier, ou même qui sont allés jusqu'au mariage. Ils auraient pu naître jusqu'à mourir, ne jamais se croiser. Et Dieu leur a donné de se croiser. Regardez, il y a des Africains qui quittent l'Afrique, qui s'en vont en Europe, ils n'épousent pas un Africain, une Africaine, ou un Européen, ils épousent qui? Une Asiatique, une Américaine, et que sais-je. Dans leur berceau, jamais ils ne pouvaient imaginer épouser cette personne. Dieu, dans son plan, leur a donné de se croiser. Après leur avoir donné de se croiser, deuxième mystère, il leur a donné de se regarder. Ils auraient pu se croiser sans se regarder. Croiser une personne ne veut pas forcément dire se regarder, surtout dans les grandes villes. Si vous me dites, chers frères et sœurs, que toutes les personnes que vous croisez, vous les regardez, moi après je vous croirai jamais. C'est pas possible. Dans les métros parisiens, que des gens vous rencontrent. Dans les métros de New York, de Washington, dans les grandes villes d'Afrique, combien de gens nous rencontrons? Est-ce que nous regardons tous? Non. Dieu, donc, deuxième mystère, a donné à ceux-là qui ont voulu se marier de se regarder. Après leur avoir donné de se regarder, qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché le cœur. Que mutuellement de l'amour naisse dans le cœur. Il y en a qui se rencontrent, qui se regardent, et aucun amour ne naît. Après avoir touché le cœur, troisième mystère, le voilà qui touche à leur esprit. Pour qu'il se décide à faire de X son mari ou de Y sa femme. C'est pourquoi Dieu dit, mes enfants, je vous ai donné de vous rencontrer. Je vous ai donné de vous regarder. Je vous ai donné de vous aimer. Quand je vous ai donné de penser vous épouser, amenez-moi ce que j'ai construit pour que je le bénisse davantage. Et nous voilà qui traînons le pied. Et là-dessus,
je m'adresse à ceux-là qui traînent encore pour se marier sacramentellement. Yàlla mu may na jëkkër yàlla mu may na jabar mu ne doom man maa togg li yëpp ñëwal si hôtel bi ma bëgg gën ko barkeel nga ne ma yàlla man téel sa bagage soxlu ma foofu tamit mu tontu mu ne doom sëy nga de civilement. Mais comme tu ne veux pas que moi je bénisse davantage ton mariage, ne touche pas mon fils. C'est le meilleur cadeau que je puisse donner à l'humanité. C'est pourquoi dans l'Église catholique, ceux qui sont mariés civilement et pas encore sacramentellement n'ont pas le droit à la communion. Dieu vous dit d'accord, mon enfant. Je t'ai accordé de rencontrer ton époux ou ton épouse, de l'aimer, de le regarder, de l'aimer et de l'épouser. Viens et l'entraîne les pieds. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Mon frère, ma soeur, en Christ, dans cette situation, ressaisis-toi. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Arrête d'insulter ton Créateur. Il te demande de venir le plus rapidement possible. Même si tu ne fais pas la fête, de venir le rencontrer afin qu'il bénisse davantage ta vie sentimentale et conjugale. Ceux qui sont dans le mariage et qui vivent l'infidélité, la parole de Dieu vous dit quoi? Non, non, non. La parole est annoncée. Il n'a pas dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à d'autres femmes, mais à sa femme. Quand Dieu vous dit singulier, il dit singulier. Quand Dieu vous dit prière, il sait ce que c'est la prière. Alors toi, ma soeur, qui est dans l'infidélité, stop, arrête. Toi, mon frère, qui est dans l'infidélité, stop, arrête. Toi, certes, peut-être que ton conjoint ne te voit pas, mais Dieu voit tout. Il a dit que ce qu'il a uni, que tu ne le sépares pas. Or, lorsque tu es infidèle, te voilà qui sépare au matin de ton infidélité ce que Dieu a uni. Baatu yàlla kenn du ko caaxaan ku koy fooy yàgg daa nga gis si suuf daa nga jëm fëch Allah. Il a dit quiconque écoute cette parole et la met en pratique est comparable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont évadé, la tempête a soufflé, cette maison ne s'est pas écroulée car bâtie sur le roc. Alors, mon frère, dans l'infidélité, ma soeur, dans l'infidélité conjugale, bâtis ta maison sur le roc de la parole de Dieu. C'est Dieu aujourd'hui qui veut que nous annoncions sa parole, nous montre dans l'évangile que son nom est puissant. Le nom de Jésus, il est puissant. Le Père éternel en personne est ferme devant le nom de Jésus. Jésus l'a dit en ces termes. Si vous demandez quelque chose à mon Père, en invoquant mon nom, il vous le donnera. Jésus peut-il nous mentir? Non. Jésus peut-il nous tromper? Non. Il l'a déjà certifié en Marc 13, 31. Le ciel passera, dit-il, je le cite. La terre passera, mais ma parole. Mais ma parole. Vous pouvez aussi répondre, vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Mais ma parole. Jésus, sa parole est éternelle. Le Père s'émeut toujours lorsque le nom de son Fils est invoqué. Le Père est ébranlé lorsque le nom de son Fils est invoqué. Alors dans nos vies conjugales, invoquons le nom de Jésus. Dans notre cheminement sentimental, invoquons le nom de Jésus. Dans notre quête de vie sentimentale, invoquons le nom de Jésus. Dans tout ce que nous voulons entreprendre, de beau, d'agréable, de merveilleux, invoquons le nom de Jésus. Car le Père fléchit. Le Père fléchit quand le nom de son Fils est invoqué. Il fléchit parce qu'il aime beaucoup. Il aime beaucoup son Fils. Tout ce que vous demanderez à mon Père, en passant par mon nom, il vous l'accordera. Mais il y a un nom dit dans cette parole du Seigneur. Le nom dit, c'est lequel? Ou les noms dit, c'est lequel? C'est tout ce que vous demanderez avec foi. Car Dieu a dit, Dieu Père, a déjà dit, j'exauce la prière de l'homme qui a foi. Il sous-entend qu'il n'exauce jamais la prière de l'homme qui n'a pas foi. Or, quand nous tournons le dos, on allant voir les paroles, les marabouts, les kouchaïs, les tout, nous avons manqué de foi. Donc nous-mêmes, nous avons dit à Dieu, ne m'exauce pas. Dieu Père a dit,
c'est la prière de l'homme au cœur pur. Il sous-entend donc qu'il n'exaucera jamais la prière de l'homme au cœur impur. Et ce qui rend impur nos cœurs, c'est la haine, la rancune, la colère, la méchanceté, la jalousie. Et après on se met à dire, Seigneur, donne-moi, Seigneur, pitié de moi. Pendant ce temps, le cœur est rempli de ces saletés, c'est des saletés en réalité. Dieu n'exaucera jamais parce qu'il a dit, et sa parole est éternelle, qu'il est la prière de l'homme au cœur pur. C'est pourquoi je n'arrête jamais de demander à mes frères catholiques d'aller se confesser. La confession, lorsque nous y ressortons tout pur, tout rempli de grâce. Et nous repartons à zéro. Dieu enfin a dit qu'il est de la prière de l'homme humble. L'humilité est fondamentale aux yeux de Dieu. L'humilité est essentielle. Si nous voulons claquer notre doigt et voir nos prières exaucées, n'oublions jamais de le faire avec foi, avec cœur pur et avec humilité. Et donc, si le nom de Jésus est prendre le cœur du Père, à plus forte raison, Satan. Satan, lorsqu'on convoque le nom de Jésus, il est secoué, il tombe, il a un petit trou. Mais dès qu'on convoque le nom de Jésus devant lui, automatiquement il tombe. Ceux qui n'ont pas connu le témoignage d'Emmanuel Elie, je vous invite à le faire en allant à Google. Sur Google, tapez Emmanuel Elie, sorti des ténèbres à la lumière, le titre, je pense que c'est quelque chose comme ça. Vous allez voir, lorsque cet homme était dans les ténèbres, un jour il a demandé à Satan, Satan, il y a un nom qu'on dit que lorsque tu as peur de ce nom. Il lui disait quel nom? Il a dit Jésus. Dès qu'il a dit Jésus, Satan est tombé de son trône et il lui a dit ne répète plus ce nom. Mes témoignages personnels, je ne vais pas en parler. Moi, je ne suis rien et je ne cesserai jamais de le dire. Mes témoignages personnels par rapport au nom de Jésus qui ébranle le camp satanique, j'en ai un pagaille, mais à Béjul n'est pas important. Ce qui est important, c'est le nom de Jésus dans toute difficulté, d'ordre médical, d'ordre conjugal, familial, matériel, financier, et que sais-je encore. Convoquons seulement le nom de Jésus. En tout cas, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous a montré effectivement que son nom est puissant. Son nom est merveilleux, son nom est glorieux, son nom est bénédiction. Que son esprit nous aide à l'annoncer partout et à vivre de son nom, lui qui règne pour les siècles et les siècles. Amen.